Monseigneur Philippe Fanoko Potro, propagateur invétéré de fausses informations, est dangereux. De Joël Komi Unake. Beaucoup de compatriotes sont surpris aujourd'hui par les errements actuels de l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko Potro. S'ils avaient fait preuve d'un peu d'attention il y a quelque temps, ils auraient pu déceler chez le vieux prélat une tendance pathologique à se mettre en valeur en reléguant outrageusement dans un fracas d'injures et de dénigrement les leaders de l'opposition, les vrais combattants de la liberté, les grands hommes politiques au rang desquels ils tentent vainement de se hisser. En effet, Monseigneur Fanoko Potro n'a pas commencé ses accusations calomnieuses et ses propos irrévérencieux avec Jean-Pierre Fabre et l'ANC. Monseigneur Potro avait déjà porté atteinte à la mémoire de Sylvanus Olympio et de ses compagnons de l'indépendance, qu'il a accusés d'avoir mené la lutte pour l'indépendance en s'adonnant à des cultes et pratiques démoniaques. Selon le vieux prélat, l'indépendance acquise, Sylvanus Olympio et ses compagnons ont négligé de respecter les engagements pris envers les esprits qui les ont aidés. D'où l'évolution tumultueuse que connaît notre pays aujourd'hui. À l'affût de tout ce qui peut le rendre célèbre, Monseigneur Potro n'hésite pas à propager les rumeurs en vogue. C'est ainsi qu'il s'est fait le porte-parole d'une thèse selon laquelle le mot Ablodé, slogan des partisans de l'indépendance, est un culte rendu à un esprit du nom d'Ablo chaque fois qu'il est prononcé. Il est déplorable que Monseigneur Potro, malgré son niveau d'instruction et de formation théologique, adhère à une théorie aussi farfelue, répandue par des bonimenteurs de tout poil, dont certains pasteurs autoproclamés des nouvelles églises de réveil, qui fourmillent actuellement au Togo et qui profitent de la crédulité et de la détresse des populations pour véhiculer les idées les plus insolites. Car le mot Ablodé signifie simplement liberté en éveil. Et il a été emprunté à la Bible, dont la première version en éveil remonte à 1912. Il suffit de consulter la Bible en éveil pour constater qu'aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, le mot « ablodé » est utilisé pour traduire « liberté ». En référence à Jérémie 34, verset 17, Lucas 4, 18 et 19, Jacobo 2, verset 12, etc. Ainsi, le mot « ablodé » figure dans la Bible de traduction Évé autant de fois que le mot « liberté » se lit dans les saintes écritures bibliques. Le comité de l'unité togolaise, en abrégé CUT, fer de lance de la lutte pour l'indépendance au Togo, a été créé en 1946. Le slogan « Ablodé », qu'il a adopté tout naturellement pour galvaniser les foules, est un mot biblique en évé qui signifie
liberté. Et n'a rien à voir avec un quelconque esprit démoniaque auquel les nationalistes rendraient un culte, consciemment ou non. Cela, Monseigneur Pojro devrait le savoir. Mais pour dénigrer Sylvanus Olympio et ses compagnons, il préfère accréditer une thèse fantaisiste et débile qui ternit leur image. Répandre des informations fausses et malveillantes sans aucune vérification ou preuve. Voilà le système Pojro. De quel droit Monseigneur Pojro salit-il la mémoire de Sylvanus Olympio, martyr de l'indépendance du Togo? Quelle contribution Monseigneur Pojro a-t-il apporté à la lutte pour l'indépendance pour se croire autorisé à diffamer les pères de l'indépendance et de la nation togolaise? Où était-il, lui qui, pendant la période de la lutte pour l'indépendance, devait avoir entre 20 et 30 ans? Si Monseigneur Pojro se considère, en raison de son âge et de sa position dans la haute hiérarchie de l'Église catholique, exonéré du minimum de respect dû au président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, qui fait plus que sa part dans la lutte de libération du Togo des griffes des Gnassingbé, qu'il respecte au moins la mémoire de Sylvanus Olympio. Car Sylvanus Olympio, lui, n'a pas attendu d'avoir 90 ans pour se découvrir une vocation de combattant de la liberté. Avant de dénigrer Jean-Pierre Fabre, Monseigneur Pojro a tenté de s'offrir également le scalp de Nicolas Grunitzky. Le vieux prélat a affirmé que Sylvanus Olympio n'était pas seul à s'être livré à des pratiques occultes. Selon lui, tout métis qu'il soit, Nicolas Grunitzky aimait beaucoup, lui aussi, s'adonner au culte démoniaque. Cette immixtion dans la vie privée des personnes respectables, qui n'est rien d'autre qu'impertinence et goujaterie, a suscité un droit de réponse ferme de la famille Grunitzky pour ramener à l'ordre Monseigneur Pojro. Monseigneur Pojro a sali les mémoires de Sylvanus Olympio et de Nicolas Grunitzky avec autant de légèreté et d'irresponsabilité qu'il traite Jean-Pierre Fabre et les responsables de l'ANC de Judas et de corrompus qui s'en mettent plein les poches. Monseigneur Pojro a propagé l'histoire de l'esprit d'Ablo avec la même désinvolture et le même aveuglement qu'il s'est acharné à imposer, sans aucune légitimité, la stratégie de la candidature unique de l'opposition et à prétendre avoir reçu du Saint-Esprit le nom du candidat unique de l'opposition. Propagateur invétéré de fausses informations, Monseigneur Philippe Fanoko Pojro est indéniablement dangereux. Il ne semble même pas se rendre compte des outrages qu'il cause aux victimes de ses propos mensongers. Sinon, il n'aurait pas lancé à Jean-Pierre Fabre et à l'ANC un appel à soutenir la dynamique Monseigneur Pojro après les avoir abreuvés d'insultes et traînés dans la boue. En tout état de cause, Monseigneur Pojro s'est comporté à l'égard de l'opposition tel un éléphant dans un magasin de porcelaine. Jean-Pierre Fabre
l'obsession actuelle de Monseigneur Pochro, devrait plutôt être fier de figurer dans le tableau de chasse du vieux prélat en bonne compagnie, aux côtés d'hommes prestigieux. Voilà ce que l'on appelle l'hommage du vice à la vertu. Pendant combien de temps encore Monseigneur Philippe Fanoko Pochro va-t-il défier l'autorité de sa hiérarchie en continuant de ternir l'image de la Sainte Église catholique par ses lubies outrancières qui sèment et entretiennent la confusion, la haine et la division au sein de l'ensemble de la communauté togolaise des enfants de Dieu, aussi bien sur le territoire national que dans la diaspora? Pourquoi Monseigneur Philippe Fanoko Pochro ne prendrait-il pas la peine de lire, de relire et de méditer le passage suivant, extrait du communiqué de presse en date du 19 juin 2020, rendu public par la Conférence des évêques du Togo, à l'issue de sa deuxième session ordinaire de l'année 2020. Je cite: « Par ailleurs, tant que le mensonge sera utilisé, en particulier dans les médias et sur les réseaux sociaux, comme stratégie de déstabilisation des personnes et des institutions, tant que la ruse sera employée comme moyen de conquête et de conservation de pouvoir, les remous politiques seront inévitables dans notre pays. » Fin de citation. Puisse le Saint-Esprit l'y aider. Lu pour vous par Béatrice Manavi Akinosho.